dans la revue de presse présentée ce matin par Elhaj Amadi Soro. Bonjour Elhaj. Bonjour Rita. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. On découvre les titres de l'actualité marqués fortement par l'adoption, bien sûr, de la charte de la Révolution. Absolument. Et nous commençons d'abord par les titres, à savoir avec le journal L'Observateur Palga. À la une de l'Obs, verdict affecté à 2. 11 ans de prison ferme pour Yé Yake, mandat d'arrêt contre l'ex-ministre Lord Zongo. Situation nationale et la charte de la Révolution fut. Journée mondiale de l'eau à Boromo, Enabel fait remonter ses réalisations à la surface. Burkina, Guinée-Bissau, 5-0, carton plein pour les étalons. Tourmente à la CAF entre réforme d'urgence et perte de contrôle. Candidature de Macky Sall aux Nations Unies, recalée à domicile et sur le continent. Logement décent au Burkina, le CGC s'engage pour une certification de ces produits. À la suite du journal L'Observateur Palga, place au journal Le Pays. À la une du Pays, Forum national sur le financement de la santé, l'institutionnalisation de l'événement recommandé. Appel à la libération de Mohamed Bazoum par l'Union européenne. La CNAVC crie sa colère dans la rue. Révolution progressiste populaire, la charte adoptée. Victoire 5-0 du Burkina Faso contre la Guinée-Bissau. La grande première d'Amir Abdou aux pleines de promesses. Procès Téyan Acte 2, Camille Yakeye et Laure Zongo Yen respectivement. Condamné à 11 ans et 5 ans de prison ferme. Confidence du week-end. Chantage à la webcam au Burkina, 60 victimes enregistrées par mois. Commune de Koudougou, un corps sans vie retrouvé dans une maison inachevée. Incendie au marché à bétail de Waïgia. Plus de 90 bœufs consumés par les flammes. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, Révolution progressiste populaire, le gouverneur du Guirico appelle à un engagement sincère. Journée des communautés à Banfora, la diversité culturelle pour renforcer la cohésion sociale. Autant le dire, verdict affairier, Camille et autres géreront autrement les biens publics. Cinquantenaire de l'Institut du développement rural, le ministre Tombiano rend hommage aux bâtisseurs. Civilisation écologique, la Chine est prête à travailler main dans la main avec les pays africains. Victoire du Burkina face à la Guinée-Bissau, premier test réussi pour Amir Abdou. SNC Bobo 2026, jour J-26. Nous terminons par les journaux, du moins l'avant-journal, les quotidiens. Donc, le quotidien, c'est bien sûr à la une des quotidiens. Affaire détournement au ministère de l'Action humanitaire. Yeyake Camille, condamné à 11 ans ferme, Lord Zongoyen, écope de 15 ans. De 5 ans, autant pour moi. Journée FIFA de mars 2026, les étalons écrasent les Jutus de Guinée-Bissau 5-0. Libération de l'ancien président Mohamed Bazoum. Des centaines de manifestants protestent devant le siège de l'Union européenne à Ouagadougou. Le voyageur de Guéna, axe Ouaga-Fada, une collision entre un corbillard et un dîner fait plusieurs blessés. Ouaga, plus de 100 animaux calcinés dans un incendie au marché de bétail. Bobo, le corps d'un nouveau-né retrouvé dans un marigot à Dogona. Kaya, une restauratrice et une infirmière se battent pour un diguet. Et nous terminons par le journal Les Citoyens. À la une donc des Citoyens, procès Téyan Acte 2, 11 ans ferme pour Yake et Camille et 5 ans pour Laure Zongo. Première édition Fonafis des réformes structurantes pour une souveraineté sanitaire. Éditorial, la révolution en marche, charte de la révolution, l'Assemblée législative de transition devient
Assemblée législative du peuple, ingérence de l'Union européenne dans les affaires de l'AES. La veille citoyenne appelle à revenir aux fondamentaux du droit international. La charte adoptée met fin à la transition et non à la révolution, selon Edasso Rodrigue Paella, ministre de la Justice. Amical Burkina Faso, Guinée-Bissau, 5-0. Belle entame, Tamir Abdou. Merci beaucoup, Elage, pour ces titres. On va revenir sur quelques sujets d'actualité. Puis, bien sûr, l'actualité depuis vendredi est marquée par l'adoption de la charte de la Révolution. Absolument. Il faut donc dire que c'était vraiment attendu, puisque après la proclamation le 1er avril 2025 par le capitaine Ibrahim Traoré de la Révolution progressiste populaire, on s'attendait à ce qu'il y ait un accompagnement institutionnel, ou du moins un réajustement des rouages de l'État pour effectivement que cela soit en conformité avec la vision révolutionnaire prônée par le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, à plusieurs reprises, nous avions même appelé à ce qu'on puisse revoir l'appellation de l'Assemblée législative de transition. Et c'est chose faite, puisque c'est devenu maintenant Assemblée législative du peuple, pour que cela soit en conformité avec les idéaux de la révolution. Le gouvernement également ne s'appelle plus gouvernement de transition, mais gouvernement du peuple. Et tout cela est consigné dans la charte de la révolution. Il faut donc dire qu'il y avait une petite polémique qui avait eu lieu suite, n'est-ce pas, à l'adoption de la charte de la révolution, puisque dans le premier texte là, publié par certains médias, on avait parlé de la fin de la révolution. Bon, cela avait jeté un froid dans le dos de certaines personnes, parce que en lieu et place de la transition, on avait mis révolution. Parce que heureusement que le ministre de la Justice est revenu lors d'un entretien avec la RTB pour revenir donc pour en tout cas affirmer que c'était effectivement la fin de la transition qui était actée par l'adoption de la charte de la révolution. Parce que la révolution par essence est intemporelle. Et on ne doit pas donc parler de la fin d'une révolution. Et donc tout cela, comme je l'ai dit, vient donc clarifier davantage les choses. C'est vrai qu'il y a des dispositions qui étaient déjà prévues dans la charte de la transition, la première charte et la charte modifiée, et qui faisait donc, qui donnait droit au président du Faso, au premier ministre et au président de l'Assemblée, donc de pouvoir candidater s'il y a donc des élections. Cela aussi avait amené certaines personnes à se demander pourquoi on parle d'élections, dans la mesure où on a même procédé à la suppression donc des partis politiques. En fait, c'est en perspective. Ça veut dire que l'évolution n'est pas forcément incompatible avec les élections. On a vu des pays des pays révolutionnaires, notamment la Chine, la Corée du Nord, qui ont des élections. Cela dépend maintenant du type d'élection que vous allez organiser, parce que ce qui est décrié, c'est en fait le type d'élection qui nous avait été imposé par l'Occident. Et nous savons très bien que dans ces genres d'élections, il y a l'achat de conscience, il y a les fraudes, il y a donc la manipulation des urnes, etc. Mais si nous-mêmes, au niveau du Burkina Faso, nous travaillons à générer notre propre système démocratique des élections, vous savez que pendant la révolution du capitaine Thomas Sankara, par exemple dans les quartiers, on appelait les gens, ceux qui voulaient être élus, délégués, etc. Et la personne monte sur une sorte de piédestal, et puis voilà, les gens disent on est d'accord, on n'est pas d'accord, et la personne effectivement est votée. Je pense qu'il y a des pays africains qui continuent d'expérimenter ce type d'élection. Donc il faut comprendre que par essence, révolution n'est pas compatible avec les élections, mais ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. C'est une prévision, comme la loi aussi, quand on l'adopte, elle prévoit et dispose pour l'avenir. Donc aujourd'hui, nous pouvons donc dire que voilà, la plupart des rouages administratifs, pour ne pas dire tous les rouages administratifs, sont en conformité avec cet idéal donc révolutionnaire à travers la révolution progressiste populaire. On a beaucoup entendu parler aussi quand on a dit que le président actuel est éligible
Mais c'était déjà prévu dans la charte. Justement, les gens ont beaucoup polémiqué aussi. Je sais que le ministre de la Justice a justement rappelé que c'était prévu. C'était déjà prévu. Même, dans la première et dans la charte modifiée. Donc ce n'est pas une nouveauté, quoi. Merci bien. Et deuxième sujet, donc marche au Burkina Faso pour dire non à l'ingérence de l'Union européenne. Alors, donc c'est à l'initiative de la veille citoyenne au Burkina Faso que cette marche a eu lieu pour effectivement donc dénoncer les ingérences, n'est-ce pas, les ingérences de l'Union européenne dans les affaires de l'AES en général et dans les affaires du Niger en particulier. C'est suite donc à l'adoption d'une résolution par le Parlement européen qui donc demandait à ce que le Niger puisse donc libérer l'ancien président Mohamed Bazoum. Ça va très bien que son mandat finit le 2 avril, si j'ai bonne mémoire, et que l'Union européenne voulait donc faire la pression sur le Niger, parce que vous savez très bien que cette résolution a été portée par un eurodéputé français militaire dont le nom a été cité dans plusieurs opérations, en Afrique notamment, dans les opérations en Libye, etc. Donc pour certains observateurs, c'est une manière pour l'Europe, notamment pour la France, de maintenir la pression, maintenir la pression sur une zone donc du Sahel qu'elle ne maîtrise plus et qu'elle veut tout faire pour revenir effectivement dans le Sahel. Maintenant, c'est aux dirigeants de l'AES, c'est aux populations de l'AES de continuer effectivement à dénoncer ces ingérences-là, car cela ne relève pas de la politique européenne. Nous savons très bien que Mohamed Bazoum est un Nigérien, et même si dans les motifs qui ont été avancés pour expliquer le bien fondé de cette résolution européenne-là. Alors, celui qui a été à la base de la résolution avait dit que Bazoum était un allié, n'est-ce pas, de l'Europe. Et nous savons très bien que Bazoum, avant qu'il ne soit président, était donc en contact avec les différents réseaux qui évoluaient dans le Sahel, notamment lors des prises d'otages, etc. C'était lui qui était désigné pour effectivement prendre langue avec les groupes terroristes. Souvent, nous savons très bien que les prises d'otages sont des moyens détournés pour le financement du terrorisme, etc. Donc, je pense que si les veilles citoyennes, que ce soit au Burkina Faso, au Mali, au Niger, continuent de donner de la voix et de faire bloc autour des dirigeants de l'AES, et cela pourra effectivement contribuer à davantage amener l'Union européenne à s'intéresser à ses propres problèmes et à laisser tranquille le Sahel et donc les pays qui composent l'AES. Merci beaucoup Elhaj pour ces informations. On va rappeler le proverbe et la pensée du jour. Alors il faut dire que c'est un ancien proverbe qui revient ce matin, un proverbe du 29 novembre 2018, qui dit ceci: celui qui contraint son corps au travail libère son âme. Celui qui contraint son corps au travail libère son âme. Elhaj, c'est un proverbe signé Boubacar Zidadi Sidnaba. Alors, celui qui contraint son corps au travail libère son âme. Je pense que c'est très bien dit et de façon concise, car vous savez très bien que le corps humain, lorsqu'on l'habitue au travail, à n'importe quel moment, à n'importe quel instant, cela a un lien avec notre confort moral. Parce que le corps, c'est en fait le récipient qui accueille et qui héberge l'âme humaine. Alors donc, si vous habitez votre corps au travail, cela veut dire que vous vous libérez mentalement, spirituellement, et l'homme qui est libéré mentalement, spirituellement, est un homme accompli, est un homme qui est à même donc de vaquer à ses occupations, à même de s'aider soi-même et d'aider aussi la société. Mais si vous faites le contraire, vous contraignez aussi votre corps à la paresse, ça veut dire que vous emprisonnez votre âme. Vous devenez vraiment un cas social qui n'est pas à mesure de s'aider lui-même et n'en parlons pas aider les autres.
C'est ça. Et maintenant, la pensée du jour de la même date, hein, du 29 novembre 2018. Si tu construis ta réputation par les armes, même les oiseaux se moqueront de toi quand tu seras sans munitions. Absolument. Ça veut dire que si tu construis ta réputation par les armes, donc, même les oiseaux se moqueront de toi quand tu seras sans munitions. Ça veut dire que l'homme, ici, qu'est-ce que l'homme doit faire? Autant on doit être fort soi-même, mais autant on doit privilégier le dialogue, privilégier la paix, privilégier la bonne entente. Parce que l'homme n'est pas définitivement fort. Voilà, il y a des moments de force, mais il y aura des moments aussi où tu seras faible. Donc il faut intégrer ces deux dimensions-là. Et je pense que l'actualité nous donne assez d'éléments, assez d'illustrations, effectivement, de cette pensée-là. Aujourd'hui, on a vu comment est-ce que la coalition américano-israélienne avait mobilisé toute une sorte d'armada, d'armes, etc. pour contraindre l'Iran. Mais on se rend compte que face à la résistance que l'Iran a opposée, ça veut dire qu'aujourd'hui, les États-Unis sont la risée du monde. On voit que c'est le président américain qui demande même à négocier. Donc, c'est lui qui avait misé beaucoup sur ses armes, sur ses forces. Voilà, donc il faut, même si on est fort, il faut penser qu'un jour, on sera faible et intégrer cette dimension dans le comportement quotidien. C'est important. Merci beaucoup.